Bernadette, tu sei considerata, nonostante la tua giovane età, un po' la memoria storica della Scuola Nazionale del Paesaggio di Versailles, che ha tanto influenzato la cultura paesaggistica europea. In particolare ti sei occupata di ricerche sul significato dell'architettura del paesaggio in rapporto ai grandi progetti di edilizia abitativa che hanno caratterizzato le grandi città francesi. Con questo tipo di ricerche hai dimostrato che l'approccio paesaggistico può dare soluzioni di valore economico e sociale che non vengono prese in considerazione però oggi dagli sviluppatori dei grandi insediamenti. Ecco, possiamo dire che la difficoltà di realizzare progetti di sviluppo sostenibile nelle nostre città oggi dipenda in molti casi dall'uso debole di un approccio paesaggistico, soprattutto quando si formano i grandi team dei progettisti dopo bandi e gare d'appalto? Merci beaucoup pour toutes ces considérations. Je suis très honorée de ces appréciations. Je ne peux que convenir de cette proposition qu'il y a une insuffisance de prise en compte dans les projets urbains de la méthode paysagiste. Elle est connue. Ça n'est pas quelque chose de si compliqué ou complexe à comprendre. Par contre, elle n'est pas appliquée, elle n'est pas mise en œuvre. Et donc il faut comprendre les raisons pour lesquelles elle n'est pas mise en œuvre. Or, ces raisons sont nombreuses et différentes, et elles sont d'ordre en général politique, idéologique, mais aussi d'une certaine méconnaissance. Donc on peut effectivement développer la connaissance, la diffusion, parce que, en tout cas en France, le métier de paysagiste, ça reste quelque chose de relativement confidentiel. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'un paysagiste est plutôt un jardinier ou un entrepreneur qu'un concepteur paysagiste. Mais disons qu'aujourd'hui la situation est complexe. Il y a une sorte de décalage entre l'actualité des questions et des objectifs et puis l'actualité des situations dominantes. Donc dans la majorité des cas, le sol, le foncier disponible est considéré comme un endroit pour construire et pas comme quelque chose qui a une valeur en tant que sol. Déjà, il y a une culture peut-être de la part des architectes qui est parfois un peu discutable. Et puis, il y a cette idée de la spéculation et du remplissage à tout prix. Aujourd'hui, il y a des projets insensés autour de Paris qui sont combattus, comme Europa City, près de Charles de Gaulle, qui doit devenir un grand centre commercial, un shopping center. Et encore, ils ont fini par enlever la piste de ski, mais parce que les gens se sont battus, mais le projet continue. Je reste convaincue qu'aujourd'hui, le sol non construit représente un potentiel majeur pour l'évolution et qui est insuffisamment pris en compte. Bon, après, il y a des problèmes de découpage. Quand on dit intervenir, avoir une approche multiscalaire, bon, ben c'est difficile d'avoir, avec la décentralisation, c'est difficile d'avoir une approche territoriale comme on a pu l'avoir après la guerre par exemple, puisque ce sont les maires qui décident, donc on a du mal à récoller les différents projets qui sont sur un grand territoire et à les mettre en cohérence. Bon, donc il y a de l'idéologie, il y a de la politique, il y a du lobbying, bon, et nous on peut travailler sur la connaissance, sur la diffusion et sur l'étude des projets. Tu hai detto in una conferenza a Versailles nell'ottobre 2017
che gli archivi dei maestri del paesaggio, dei progettisti del paesaggio, sono ancora orfani, con la tendenza però a moltiplicarsi rapidamente. Ecco, io penso che sarebbe necessario, attraverso un accordo scientifico internazionale, che le più grandi scuole di specializzazione di architettura del paesaggio nei vari paesi europei potessero favorire la nascita di questi archivi sui progetti, in modo che questi strumenti di conservazione della memoria progettuali vengano messi a disposizione degli studenti di dottorato in architettura del paesaggio e in generale degli studenti di architettura, rinnovando in questo modo sia l'insegnamento sia l'approccio al processo di progettazione. Tu cosa ne pensi? In che modo potremmo realizzare questa coopération à livello europeo? C'est une idée, c'est une belle idée, c'est une idée qui est juste. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il va y avoir un workshop au sein de l'IFLA 2019 à propos des archives de paysages ou de paysagistes. Et bon, il faut sûrement être présent pour faire valoir les possibilités d'approche croisée, de mise en commun des choses. C'est vrai que chaque pays peut avoir des structures différentes. Il y a une grosse question liée à ces questions de big data et de comment on organise ça. Et c'est vrai qu'on ne sait pas très bien, moi je ne sais pas très bien qu'est-ce qui est fait, mais j'ai compris qu'il y a des choses qui sont faites en Allemagne, des choses qui sont faites en Suisse, en Angleterre, enfin peut-être plutôt dans des pays anglo-saxons qui sont un peu avancés. J'ai aussi l'honneur de faire partie du conseil scientifique de la fondation SIVA à Bruxelles, qui est aussi un organisme très intéressant, qui est à la fois un centre d'archives et un centre d'exposition et une bibliothèque. Et bon, qui peut mettre pas mal de choses en réseau. In Italia la professione del paesaggista non è riconosciuta e c'è solo il titolo di architetto, come era in Francia prima della guerra, che può svolgere il ruolo di paesaggista e allo stesso tempo essere responsabile per gli edifici. Tu hai detto in una tua pubblicazione che il paesaggista è un progettista di spazi, in grado di immaginare, proporre e implementare nuove forme e nuovi dispositivi del paesaggio su tutte le scale territoriali, e che, in quanto tale, il paesaggista porta alla comunità la sua capacità di concepire strumenti per comprendere e gestire le dinamiche dell'ambiente e, cosa importantissima, l'evoluzione dei territori al crocevia del naturale e del sociale. Puoi spiegare se questa molto chiara definizione di paesaggista ha contribuito all'evoluzione della professione del paesaggio in Francia e se ritieni possibile, alla luce della Convenzione europea, sperare di raggiungere nei prossimi anni un riconoscimento dell'equivalenza della professione del paesaggista in tutti i paesi europei. Alors, merci pour reprendre mes propos. Je pense pas que ça ait contribué à l'évolution du métier. Je pense que ça cherche plutôt à refléter ce que peut être l'évolution du métier. Et en tout cas, pour reconnaître l'équivalence au niveau européen, il faut mettre ensemble d'une part les écoles qui délivrent des diplômes et d'autre part les organismes professionnels, puisque la situation est complètement différente d'un pays à l'autre. Il y a des pays où le métier est où le titre est protégé et d'autres où il n'est pas protégé. En France, le titre n'est pas protégé. Tout le monde peut s'appeler paysagiste. Et donc maintenant, le titre de paysagiste concepteur est reconnu, mais il n'y a pas d'ordre véritablement des paysagistes. Donc tant qu'il n'y a pas une mise à plat de toutes ces situations
avec une mise en équivalence, et ça peut se faire au niveau des organismes européens. Voilà, on peut souhaiter qu'il y ait une équivalence, hein, effectivement, mais il faut que cette équivalence repose sur des fondements clairs. Hein. Moi, je pense que la pensée paysagiste, elle n'est pas forcément véhiculée que par les paysagistes de métier, de corps et de reconnaissance, hein, et que c'est plutôt cette culture d'une pensée paysagiste, c'est-à-dire transversale, multiscalaire, pluridisciplinaire, qui doit être partagée. Hein. Je pense qu'il faut plutôt voir l'idée. Bon, ceci dit, je suis d'accord qu'il faut défendre ce métier.